of course, it's time for us to jump into what the papers are saying this morning. Good morning, Nassis. Good morning, Manda. Bonjour, Christian Womé. Bonjour, Narcisse. On va démarrer. Première partie consacrée aux parutions anglophones. Deuxième, aux parutions francophones. The Horizon est avec nous ce matin. Exactly. And on the front page of the Horizon newspaper, we read this Thursday morning. At cabinet meeting, government addresses EU travel ban on Cameroon over COVID-19. The paper adds some more clarifications. Honorable Oshi Joshua calls for enforcement of the sacrosanct diplomatic principle of reciprocity vis-a-vis the countries of Schengen area. Good idea. Just saying. And on the front page of the Horizon newspaper, we have a picture of Honorable Joshua Osi with this caption: "Wants a tit-for-tat response from Cameroon government to EU nations." You can get the details of the story in today's edition of the Horizon newspaper. Still on the front page of the Horizon newspaper, we read: testing of students in Bamenda Archdiocese for COVID-19 sparks controversy. What kind of controversy exactly? Well, grab a copy of the Horizon newspaper and flip to page 12. Bamenda Disarmament, Demobilization and Reintegration Center counts achievement 2 years on. That too you'd find in this edition of the Horizon newspaper. Also, we read on the front page: reconstruction of Northwest and Southwest regions. Minister Tasong says presidential plan must work despite security concerns. The details are on page 2. In Mamfe, we learned that the Mamfe gets new, younger mayor, of course, following the unfortunate demise, the killing, actually, of the former mayor of Mamfe. You can learn more about this new mayor of Mamfe, who he is, his age, and where he comes from exactly in this edition of the Horizon newspaper. Religion. We read CUIB crisis. Father Nkedze capitulates at last. How? Well, go to page 12 of the Horizon newspaper to get the rest of the details. Also, safeguarding pastoral activity or violation of inculturation? Question. Bafusam Bishop suspends popular priest for performing ritual dance. Go to page 5 for the rest of that story. And to end with the Horizon newspaper, reconstruction from George Ito's bookshelf. Details on page 11. We now turn our attention to the Guardian Post newspaper. On the front page, we read: Ngabu massacre appeasement measures going. Suspension marks. Now the paper adds: promises announced by Biya over 2 months ago after the military was clearly implicated in the slaughtering of civilians, including women and children, are far from being implemented. Also, the paper says observers are wondering if the measures are not heading towards another dustbin, as has been the case with several others in the past. Story by Max Afokwenchik that you'd find on page 3 of the Guardian Post daily. And on the front page of the newspaper, we see the faces of, unfortunately, some kids who were killed during that unfortunate incident, the Ngabu massacre, with the caption: when will their corpses be exhumed for decent burial, as was decreed by President Paul Biya? Well, like I said, you can go to page 3 to get the details of the story in this edition of the Guardian Post newspaper. The editorial this morning on the front page: time to differentiate between Anglophones and English-speaking Cameroonians, the paper says. What's the difference? Well, get a copy of the Guardian Post newspaper and go through it in pages. Cameroon, Equatorial Guinea sign accord to
end border dispute. Another story you'd find in this edition of the Guardian Post Daily. And also we read, Cameroonian elected head of EcoBank Group. Which Cameroonian exactly? Well, go find out in today's edition of the Guardian Post, precisely page 9. And we end with the Guardian Post looking at this story in Yaoundé. 12-year-old electrocuted to death. Really sad. Details in this edition of the Guardian Post newspaper. And to end this first part of the press review, let's look at the Post newspaper, the Post Weekender. And we read on its front page, Cameroon, Equatorial Guinea dump military might embrace a dialogue. The paper adds strengthen cross-border collaboration, and to illustrate, of course, a beautiful picture of President Biya and President Obiangema on the front page, shaking hands with the caption, Biya and Ngema in a diplomatic handshake. Go to page 3 to get the rest of that story. Government allocates 240 million francs CFA to private press. Of course, the government spokesman, Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, is on the front page of the paper with the caption, funds will be rigorously controlled. The details of that story appear on page 9 of the Post newspaper of today. Human rights advocate tells Biya, declare October 1 day for prayers, national reconciliation. Which human rights advocate exactly? Go find out on page 2 of the Post newspaper. Northwest-Southwest reconstruction, phase 1, to focus on rebuilding 12,000 homes, social cohesion. More on page 3 of the Post newspaper. And to end with the Post, embattled Father Nkeze finally quits CUIB after Bishop's axe. And the details appear in this edition of the Post newspaper. And that's it for this first part of the Press Review. Good Morning Cameroon. You know what to do to get the details of these stories and even more. You go to the nearest newspaper stand or newspaper kiosk and get yourself a copy or copies of these newspapers. Also, if you like reading online, you could just go download their applications, their apps, or subscribe and feel free to read. And now we're going to get into what the papers are saying in the French language. Business of these two boys. That's his motto. And Christian Wome. Boys to men. Okay. Men to men. Alors, c'est la deuxième partie maintenant, celle qui est consacrée à la presse francophone. Elle aura deux parties, la revue transversale des journaux et les autres faits d'actualité traités par la presse. Donc, pour cette première partie consacrée à la revue transversale, il sera question de 3 faits majeurs aujourd'hui. Le premier fait, ce sera naturellement le coronavirus qui revient, vous le savez, tout le temps à la revue de presse. Donc, la réponse également du Gabon contre, je veux dire, le Gabon a donné suite au visa Schengen, souvenez-vous de cette histoire. Donc le Gabon réagit justement sur cette histoire de visa Schengen et la crise au sein de l'église évangélique du Cameroun ressurgit ou peut-être pas. On le saura donc avec la presse locale et continentale, Christian Wombe. Commençons donc avec le premier sujet qui porte sur la lutte contre la pandémie du coronavirus. En Nouvelle Expression en parle ce matin. Tout d'abord, cette course effrénée au vaccin. On cherche donc ce vaccin à même d'épargner la vie des populations du monde. À la page 7, le journal nous dit que cela fait 6 mois que l'Organisation mondiale de la santé a reçu les premiers signaux monde concernant un groupe de cas de pneumonie de cause inconnue en Chine. C'est en page 7 cette information. Et puis, puisqu'on parle de cette pandémie, on ne peut plus mortel et mortifère. On sait tous que c'est une pandémie mondiale. La Nouvelle Expression nous parle ce matin de ces leçons à tirer de la grippe espagnole qui avait fait beaucoup de morts dans le monde. Alors que le coronavirus se propage, certains pays s'activent pour un reconfinement. Des chercheurs ont confié que la grippe espagnole est considérée comme une référence. C'est en page 9, on vous l'a dit. On ne perdra rien à faire un tour en kiosque au fin de se dégoter à la bonne source ce matin. Le quotidien, le messager de Jean-François Chanon en parle également. Une rumeur annonce le vaccin au Cameroun. Ça, c'était la page 10. Le journal nous renseigne déjà de ce qu'une cargaison à l'aéroport de Yaoundé-Simalène sème la panique. Le ministre de la Santé dément. C'est en page 10, on l'a dit. Rendez-vous
en kiosque. Le bi-hebdomadaire La Météo parle aussi de la Covid-19 avec en toile de fond Madeleine Chuente qui lance le projet de production des médicaments. Nous le dit ce matin la Météo qui poursuit en soulignant que les experts du Cameroun et ceux de France conduits par l'ambassadeur Christophe Guilou ont mardi à Yaoundé sous l'égide du MINRESI et en droite ligne des prescriptions de Paul Biya tenu une réunion de concertation en vue d'examiner les moyens d'une coopération soutenue dans le domaine. C'est en page 3 cette information. Et puis il y a également le quotidien de l'économie qui en parle ce matin en petite fenêtre. Covid-19, l'autorité aéronautique met en place un outil pour la gestion des passagers. C'est en page 3, cette information. On poursuit avec un autre journal ce matin, c'est défis actuels qui parle de cette relance économique, l'appui du bureau de mise à niveau. C'est en droite ligne de la stratégie gouvernementale de résilience. Le BMN entend donc soutenir le secteur privé afin d'amoindrir les effets néfastes du coronavirus sur les entreprises. Et puis il y a également Africa Environnement qui en parle ce matin. C'est d'ailleurs l'information qui barre la grande une de ce journal ce jour. Covid-19, peut-on lire, les déchets médicaux envahissent l'environnement. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, on note une augmentation des déchets médicaux dans les poubelles, rigoles et autres places publiques. C'est ce que nous disent nos amis de Afrique Environnement, disponible en kiosque ce matin. On va poursuivre avec le second sujet et on commence avec mutation justement qui parle de cette interdiction d'accès à l'espace Schengen, réplique magistrale du Gabon, pays voisin au Cameroun. Et puis la nouvelle expression également qui ne s'empêche pas de parler de cette réaction du Gabon, une réaction à l'endroit de l'Union européenne, précise la nouvelle expression de Séverin Tchounke ce matin. On peut lire d'ailleurs le pays d'Ali Bongo Ondimba s'est aligné sur la position du député camerounais qui a demandé à Yaoundé d'appliquer le principe de réciprocité. C'est en page 2. Rendez-vous en kiosque une fois de plus. Et puis on termine avec le troisième fait majeur. Le jeune enquêteur en parle ce matin. Crise à l'église évangélique du Cameroun et retour à la paix. Les deux factions étaient en Ndongo pour trouver donc une solution à cette crise qui a déjà duré. C'est en page 10 pour ample précision. Et puis pour sortir, il y a également un autre journal qui en parle ce matin. Crise au sein de l'église évangélique du Cameroun. Nos amis de la nouvelle expression nous invitent donc également dans l'une de ces pages ce matin pour en savoir davantage. Voilà ce qu'on peut retenir de cette première partie, Christian Womé. Et maintenant, on s'intéresse à la deuxième, qui, elle, s'intéresse aux autres faits d'actualité traités par la presse au-delà des trois faits majeurs. Tout à fait. On commence avec le quotidien Le Jour de ce jour. Projet de loi sur les associations culturelles. L'indignation monte. Le constat a été fait par ce quotidien. Le journal poursuit d'ailleurs en indiquant que les artistes fulminent de n'avoir pas été associés à la conception et à la rédaction de cette loi. Certains dénoncent la volonté de caporaliser le secteur artistique au Cameroun. Une pétition contre ce projet circule depuis quelques heures. C'est en page 2 et 3. Et puis du côté de Yaoundé, le jour parle de cette forte militarisation du côté de Etoukébé en compagnie des gendarmes et policiers. Ils ont procédé à des interpellations, les saisies et les fouilles systématiques dans les domiciles avec contrôle des factures des appareils. C'est en page 5. Et puis le journal qui rend un hommage à Gaillard Laroute. Le journal remonte donc à la vie de cette dernière de son vivant. C'est en page 2 et 3. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce jour. Quotidien Émergence nous amène dans la région du sud-ouest. 11 000 maisons détruites du fait de cette crise socio-politique. Et puis à l'ouest du Cameroun, 2 valises d'ossements humains saisies. C'est en page 4. Et puis à la page 6, on parle de ces bénéfices en chute libre du côté de la CSPH. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin. On poursuit avec
Un autre journal, le Jeune Enquêteur, qui parle de ce spectaculaire retournement de situation à Bomono. Le Premier ministre, chef du gouvernement, John Gouté, annule la rétrocession des 207 hectares de Socapalme. C'est en page 6, 7 et 8. Et la communauté Maka écrit au Jeune Enquêteur. La quintessence, c'est donc en ces pages-là su mentionner. Après l'enterrement de Fosso Victor, des soupçons de falsification du testament, les vraies raisons de l'absence du roi Ndjomo aux obsèques, c'est à découvrir à la page 5 chez nos amis du journal Le Jeune Enquêteur. On ne perd de rien faire un tour en kiosque ce matin. Et puis le parti politique récemment créé par Chanda Tomé. Le journal indique que ce parti, cet homme politique et son parti annoncent des couleurs. Il s'agit du MPDR. Rendez-vous en kiosque donc pour en savoir davantage. Et puis à la page 12, le journal parle de la ville de Douala avec un prime Bassandine qui, d'après le journal, serait donc sur une bonne lancée. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. On poursuit avec la Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression qui parle de la Banque mondiale. L'institution s'arme pour l'Afrique. Le journal de nous renseigner qu'elle vient de mettre en place 2 vice-présidences pour mieux concentrer son action sur l'obtention de progrès dans le continent. C'est en page 4 cette information. Et puis mutation qui parle de la relation diplomatique entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Troubles de voisinage, les hauts et les bas de la relation entre les deux pays. Les signaux d'espoir de la réunion de Yaoundé et l'analyse d'un enseignant de lyrique, c'est en page 7, 8 et 9. Et comment ne pas également parler de ce centre des handicapés Paul-Émile Ledjé, le Maroc pour réhabiliter ce centre, ample précision, c'est en page 5. On poursuit avec le quotidien de l'économie qui parle d'alerte. Nous sommes ici dans les secteurs qui sont, n'est-ce pas, touchés par le changement climatique. Le journal nous renseigne que l'Observatoire national des changements climatiques, en abrégé ONAC, vient de publier un bulletin à cet effet pour le compte des mois de juin, juillet et août 2020. On parle aussi des hydrocarbures, toujours avec le quotidien de l'économie. La consommation des produits pétroliers à la hausse en 2019. Information contenue à la page 3. Et pour sortir, le Messager parle de l'opération Épervier. C'est l'information qui bat la grande une de ce journal ce matin. Une grosse interrogation, 20 ans après. Quel bilan? 20 ans après cette opération, quel bilan? On peut d'ailleurs voir quelques visages de ceux qui ont été victimes de cette opération. Enquête sur le projet d'assainissement de la gouvernance publique initié par le président de la République, lequel divise l'opinion plus qu'il ne produit des convergences. Rendez-vous en kiosque, on peut d'ailleurs noté avec le Messager de Jean-François Chanon, c'est camarade de parti de Paul Biya qui serait donc au banc des accusés. C'est en page 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc Christian Womé, ce qu'on peut retenir de la revue de presse en langue française. Bien sûr, en général d'ailleurs, puisque celle en langue anglaise est déjà passée. Mais revenons quand même sur une actualité, celle je vais dire quoi, je vais appeler ça quoi, cette circulaire, voilà, que le Gabon, la République du Gabon, via son secrétaire général, a mise en circulation hier suite à l'arrêt justement de la délivrance, voilà, des visas pour sur son territoire, visa touriste, aux pays membres de la zone Schengen, c'est-à-dire les 27 pays, disant répondre à ce que la zone Schengen envoie comme message, partant du principe de la réciprocité. Alors, comment comprendre cela, René Narcisse Moto? Est-ce que c'est un message que le Gabon envoie à des pays africains qui en ce moment sont un peu, on va dire, bannis? Seuls 4 seulement sont restés voilà, d'accès libre à la zone Schengen. Tout à fait. Je crois que le Gabon, comme le dit d'ailleurs la presse ce matin, précisément la Nouvelle Expression, s'inspire du Cameroun. C'est vrai que de façon officielle, ce n'est pas la voix la plus autorisée, n'est-ce pas, qui s'est exprimée sur la question. C'est plutôt un acteur politique
de l'opposition, notamment Joshua aussi, mais qui, n'est-ce pas, est député, donc un élu de la nation, donc sa voix également peut porter. Il a, n'est-ce pas, attiré l'attention des décideurs de ce pays, de ce que on ne devrait pas, n'est-ce pas, continuer à prendre l'Afrique comme le maillon faible. Comme un mendiant. Comme un mendiant. Donc je crois que c'est de bonne guerre, je préfère employer cette expression. Donc cet autre signal du Gabon, n'est-ce pas, est un signal fort. On peut se permettre donc cette redondance ce matin. Donc je crois que c'est un exemple à suivre. L'Afrique peut voler de ses propres ailes. L'Afrique a un potentiel énorme. Il suffit seulement qu'ils s'accordent, n'est-ce pas, les différents pays de ce continent, afin qu'ils puissent y avoir, n'est-ce pas, une seule force. C'est comme ça que l'Europe a fait. C'est comme ça que l'Amérique a fait. Donc, je crois que l'Afrique également peut en faire pareil. Il faudrait qu'on se débarrasse, n'est-ce pas, de cet esprit égocentrique et qu'on se mette ensemble. Il y a certains présidents qui l'ont pensé bien avant. Malheureusement, ils ne sont plus de ce monde. Je crois que les idées restent. Je pense à Kadhafi, je pense à Sékou Touré. Je crois qu'on devrait s'inspirer de Thomas Sankara. On peut s'inspirer de ces leaders-là qui ont toujours voulu que l'Afrique, n'est-ce pas, soit une. Parce que lorsqu'on est unis, on est plus fort, on est solidaire. On voit l'Union européenne, Manda. Par exemple. And like Nassi said, unfortunately, this is really possible. It is doable, but because we are surrounded by people who are selfish, like egocentric, they think about themselves, what they can amass for them and their families. They don't, they are not too inspired to come together and put hands together and work for the unity of Africa, because really it's a slap in our face. C'est incroyable. It's a slap in our face. Je suis touché personnellement, comme tu dis, comme une claque, quoi. That we can't travel to Europe because of the coronavirus. Let's sit down and look at the statistics. Mais eux, par contre, peuvent arriver chez nous. Right. Elle a dit quelque chose d'important. Écoute. Let's look at the statistics. Let's put Africa. Let's look at the number of people who are infected in Africa. Voilà. Let's look at the number of people who have died from Africa. And let's look at the number of people who have died in Spain and Italy only. I mean, only. Let's not even talk about all of Europe. And let's compare the figures and let's see who should be scared. We should be the ones saying we don't want you coming here because you're going. Where did the virus? It was brought in from people who came from Europe. That's the truth. The first case in Cameroon came from France in Europe, and in the majority of African countries, that is how the virus was imported into Africa. So, what do they mean when they say we cannot come to Europe? We don't want to come to Europe. You're sick. Right? You're sick. We don't want to come to Europe. Yeah, we don't want to come to Europe. Our leaders should sit up and they allow themselves to be carpets, racks on which these countries wipe. I feel emotional about it. They wipe their legs off us as though we were rags. Moi, ça me gêne parce que depuis que cette annonce a été faite, jusqu'ici, il n'y a aucune réaction. Aucune réaction. Il n'y a que le Gabon. Le Gabon qui l'a fait. Je ne savais même pas que le Cameroun l'a fait. Parce que Joshua aussi, il n'est pas un décideur. Donc, normalement, le ministre des Relations extérieures devait s'exprimer sur cette question et dire non, monsieur, plus jamais ça. L'Afrique n'est pas, comment on avait dit ça, un dépotoir de maladies. Là, c'est pas en Afrique qu'on doit, n'est-ce pas, venir retrouver des cobayes. Non, on s'est empressé de changer l'ambassadeur au Gabon pour maintenir les relations. En France, pour maintenir les relations avec la France. Il se pourrait que l'autre, c'était pas trop ça. Bon. It's a shame. Il se pourrait que l'autre, c'était pas trop ça. Again, guys. Voyons voir ce que le nouvel ambassadeur va faire. If you even look at the countries in Africa that are supposedly able to, travel to Europe. What countries again? I think I know there's Tunisia and another country in North Africa. L'Ouganda. Okay, right. Le Rwanda. Tunisia, for example, look at the number of cases of infected persons in Tunisia and Cameroon. I'm sorry, we don't have the same numbers that they have. They have more cases of infections than we do in Cameroon. So, what's your measuring rod? What's the base? What do you use? What do you use? And unfortunately, when these countries make a little request, we open and we spread our borders open. Feel free, you can come inside and it's really embarrassing because they can come but we can't leave. They can ship whatever they want. They can ship whoever they want. But how do humans accept? How do we accept that? How
How? Seulement sur l'honneur, on peut pas. On your ego, like how do you comprends pas. accept a thing like that? Franchement, parce que le silence de l'Afrique, du moins, et ces Africains qui sont membres du Schengen, vraiment me donne envie de donner raison au philosophe Hegel, qui disait que l'Afrique, mais alors l'Afrique noire est inapte à la pensée. Franchement, mais c'est terrible. Il y a des centaines d'années que ce dernier l'a dit, mais aujourd'hui j'ai comme l'impression qu'il a raison. Funny enough, a few weeks ago, a few months ago, when the coronavirus was really in like it had really reached the climax, and they were saying, "Are you in Africa? Are you a doctor? Are you a nurse? Do you want to work in Europe? Come." You know, they take our workforce, they take our brains, and then we can't come. In any case, les gars, si on disait même qu'on pouvait voyager, qui va nous porter pour arriver là-bas? Kameko? Avec, let's continue. Ça commence là. Voilà, donc je crois que... Merci beaucoup. Il faut laisser le malade dans son lit d'hôpital tranquillement. Non, il est couché, t'en fais pas. Voilà, les chiffres en ce moment du côté de la Tunisie. Les chiffres en ce moment du côté de la Tunisie. Alors si on pouvait l'avoir peut-être sur le moniteur, le grand moniteur ici, on verrait mieux. Mais là, on voit quand même que... 10 millions. C'est bon là. 700 confirmed cas confirmés. Cases. Voilà. Okay, this is worldwide. This is worldwide. In Tunisia, is it 1,170? 1175. Okay. Well, plus de quand même aujourd'hui. We are going to check the figures. Maybe we got it 50 wrong. décès. But we're going to check it. We're going to check it just to confirm. In any case, whatever the situation, it's embarrassing, and we should not accept this. Our leaders should not take this lying down. They have to show that we are. C'est les raisons pour lesquelles on peut pas accéder, parce qu'il y a moins de cas. Mais à côté, bon, si vous pouvez entrer avec plus de cas, je crois que nous aussi on a des raisons de fermer. Ça c'est aussi simple que ça. Vraiment aussi simple que ça à expliquer. Si vous nous brandissez la raison des cas, moins de cas dans ces 4 pays là, comme avec la Tunisie, on voit l'instant 1175, et nous également on va brandir la carte des cas selon comme vous les vivez chez vous, pour pouvoir entrer chez nous et continuer à contaminer les gens. Dans tous les cas, je suis pour une fermeture aussi. C'est clair. Pour les 27 pays, comme le Gabon l'a fait hier, et que nos chefs d'État se lèvent. On fait nos commentaires, je ne sais pas comment on fait. On parle même ici, ça reste pour nous. Unfortunately. Les gens là, parfois, ils donnent l'impression qu'ils gouvernent les autres. Mais c'est pour nous, normalement, qu'ils doivent prendre des décisions pareilles. Ce n'est pas pour eux. Ça, c'est clair. Ou bien ils veulent sauver leur tête. Quoi. Ça, c'est clair. Anyway, il est 8h. Let's go get a quick transition. Of course, we'll be jumping into what is making news today. Binzi Josephine has just joined us. So right after this transition, we'll talk news. Matama. Oba Yoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubla. Soko biwo. Amba. Menabuna wabuki maholio. Janna. Agazane hamyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Sare jam iko jam madala. Let ma se patwaze. Monsieur Sonora la. Ma fil andi lam. Ebi muduko. Ga venir on la top.